ce que c'est que l'Afrique. On sait que l'Afrique, c'est la richesse. Oui. On sait que c'est le continent le plus riche au monde, mais avec les gens les plus pauvres. Ils ont aucun espoir, malheureusement. Et je pense que c'est vrai qu'on peut les accabler, mais il faut aussi les comprendre. Pourquoi? Je le plains de prendre le bateau, mais je le comprends aussi parce qu'en fait, depuis jeune, dans ce qu'on a été éduqué, c'est très difficile. Tu vois? Et la vraie réussite, c'est pas Ibrahima Silla, c'est pas Salam Transport, c'est ce que tu laisses dans la vie des gens. Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur Eric Favre TV pour ce numéro consacré à Eldorado et avec Ibrahima Silla qui est notre invité cet après-midi. Lui, c'est le PDG de Salam Transport, c'est un entrepreneur né en France, grandi en France et pourtant, ce patriote convaincu a dit « Je reviens chez moi, je veux venir construire, je vais venir faire des choses. Je suis émigré, mais alors je reviens chez moi parce que j'ai des choses à construire. Je n'attends rien du gouvernement ou de quelque politique que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler et donner l'exemple. » Fils de Tambacounda, on les connaît bien. Nos amis de Tambacounda sont très rigoureux dans le travail. Et il est dans la constance et la fidélité de ses idées. Alors Ibrahima Silla aujourd'hui est avec nous pour essayer de parler, un tant soit peu, à cette jeunesse complètement en désarroi, à cette jeunesse qui a décidé de partir via les pirogues, via le désert et via quelques autres méthodes pas très conventionnelles ni très régulières. Alors ce qu'on va faire, c'est présenter à tous nos téléspectateurs Ibrahima Silla, que voilà. Merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation Ibrahima. Merci Nadia, merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être là, surtout parler de ce genre de sujet qui me parle. Eldorado. L'Eldorado, je pense que c'est un sujet qui me parle, qui nous parle, et je pense qu'il va parler également à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, parce que c'est un sujet sur lequel malheureusement le Sénégal aujourd'hui est victime de ça, donc je pense que c'est très important d'en parler. Je vais souligner ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que je suis un digne enfant du Sénégal qui est revenu au pays pour pouvoir construire. Oui. Je pense que c'est très important aussi de le souligner parce qu'il y en a plein de diaspora qui pensent que... Pour moi, il y a deux types d'immigration en fait. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils n'ont pas réussi en France et ils tentent le coup en Afrique en pensant que tout est à refaire. Et ceux qui viennent pour l'amour du pays et pour la patrie. Et je pense que c'est deux choses différentes, mais je pense qu'on rentrera dans le vif du sujet avec toi après. Très bien. Alors justement, dans le vif du sujet, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quand on dit Eldorado. C'est vrai, c'est le rêve. Rouman a dit dans un des numéros qu'on a tourné ici, au Lagon justement, il dit comment déconstruire cette idée-là à croire qu'on ne réussira qu'en Europe. Et vaille que vaille. Penses-tu un jour, penses-tu que prochainement, avec l'apport que tout le monde est en train de faire, c'est-à-dire toi, moi, Eric Favre et toute la team, en train de faire cette émission-là, est-ce qu'on va arriver à un moment où on va convaincre que rester ici, au Sénégal, travailler pour le Sénégal, est possible? Est-ce que c'est possible? Comment faire pour déconstruire cette idée que l'Eldorado, c'est forcément ailleurs? Nadia, c'est une très bonne question. Après, moi, je pense que c'est beaucoup plus profond. Je pense que moi, je ne suis pas là, ni toi, ni moi, on n'est pas là pour montrer à qui que ce soit de faire ci ou de faire ça. Je pense qu'à un moment, il faut soi-même prendre une prise de conscience. On est tous majeurs et vaccinés. On a un message à transmettre. Je pense qu'on l'apprend à l'école, ce que c'est que l'Afrique. On sait que l'Afrique, c'est la richesse. Oui. On sait que c'est le continent le plus riche au monde, mais avec les gens les plus pauvres. Donc il y a vraiment un paradoxe. Et je pense que ça, on le sait. Après, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus profond. Je pense qu'il faut aller à la base d'abord de l'éducation, même. Et je pense que c'est peut-être à cause de ça aussi aujourd'hui. À la base de l'éducation. L'éducation, parce que malheureusement, il y a l'éducation, il y a aussi le système aussi au Sénégal. Il ne faut pas oublier que le Sénégal, c'est un pays où il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup d'inégalités. Ici, en fait, c'est soit tu es en haut, ou soit tu es en bas. Et le juste milieu, malheureusement, il n'y est pas. Et c'est ce qui crée un déséquilibre dans le pays. Et c'est ce qui pousse des fois certaines personnes, même si moi, je ne le conçois pas, à prendre le bateau et à partir parce qu'ils ont aucun espoir, malheureusement. Et je pense que c'est vrai qu'on peut les accabler, mais il faut aussi les comprendre. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire, prends pas le bateau. Et les aider. Voilà, c'est facile de dire, ne prends pas le bateau, ne pars pas, l'avenir elle est ici, l'Eldorado. D'accord, c'est bien. Mais déjà, il faut d'abord les comprendre et comme tu veux le souligner, leur apporter des solutions. Et je pense que dans la question... Justement, quel écosystème dans ce cas-là adopter qui puisse permettre à ces jeunes de se développer? Il y en a plusieurs déjà. Comme je t'ai expliqué, c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous, aujourd'hui, je pense que c'est facile de dire, par exemple, Salam Transport,
il a apporté un plus au Sénégal et est là pour développer, je pense qu'il faut aussi analyser d'où il vient. Et je pense que c'est ce qui nous différencie, par exemple, même si j'ai rien contre eux et c'est nos frères aujourd'hui, les Libanais, eux ils sont là aujourd'hui, ils sont au Sénégal. Tu as remarqué 80% du business au Sénégal, c'est eux qui sont là, ils ne se plaignent pas, on ne les entend jamais parce que c'est des bosseurs. À un moment, il faut arrêter de se plaindre, de dire le comment, du pourquoi, les Français nous ont colonisés, on n'a rien en Afrique. Il faut arrêter. À un moment, je pense qu'il faut taper du poing sur la table, se reprendre en main et développer son propre pays. Si nous, aujourd'hui, vous avez vu qu'on est né en France, on a grandi en France, on est revenu, qu'est-ce que vous allez faire de plus que ce que tout nous on a fait? Et je parle de nous, je vais aller encore plus loin que nos parents ont fait. Aujourd'hui, nos parents sont là, ils n'ont jamais connu les boîtes de nuit, ils n'ont jamais connu les chichas, c'est que des bosseurs, 24 heures sur 24. Et malheureusement, avec 45 ans de France, ils ont réussi à avoir une maison, maximum un petit terrain. Et toi, tu penses que tu vas quitter ici, partir là-bas en 2024 avec la France, avec l'inflation et faire plus que ce que nos parents ils ont fait. Je pense qu'il faut venir construire des immeubles. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. C'est le rêve, c'est de l'utopie. C'est l'utopie et je pense que moi je vais aller encore plus loin. Si j'ai un message à faire passer aux gens, comme tout à l'heure je le soulignais avec un de vos gérants ici, c'est beaucoup plus profond. Il faut d'abord pour moi s'aimer soi-même, se respecter soi-même. Dans la vie, il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire que tu as 100 francs, vis avec 100 francs et apprends ton âme à te satisfaire des 100 francs. Mais malheureusement, le Sénégalais, il a 1000 francs, il va viser 10 000 francs. Et malheureusement, tôt ou tard, ça crée un déséquilibre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on regarde plus ce qu'il y a en Afrique. Pour eux, l'Afrique, ça reste l'Afrique. C'est tout de suite l'Europe, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Mais ça, pour moi, c'est que du folklore. La réalité, elle est là. Et la richesse, elle est au Sénégal. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et ben malheureusement, il y aura toujours des gens malheureusement qui prendront un bateau pour partir. Aujourd'hui, même les femmes s'y mettent. Alors, parlant de richesse justement au Sénégal, quelque chose qui peut retenir, pas que les jeunes, parce que tout le monde a envie de partir, mais aujourd'hui, c'est le Sénégal qui fait rêver. Parce qu'on a découvert qu'il y avait énormément, mais énormément de ressources et le Sénégal pourrait être dans l'autosuffisance. Mais pour cette jeunesse-là, à quelle porte taper? Où aller déposer son CV, que ce soit quelqu'un qui a eu la chance d'avoir une formation, l'autre qui n'a que de l'expérience et travaille dur avec ses bras, quelqu'un qui a que ses 2 bras pour travailler. Comment pouvoir les orienter? Parce qu'il y en a qui viennent en ville, ils sortent des banlieues, ils marchent pour venir à Dakar. En ville, ils disent « je vais à Dakar », ça veut dire « je vais en centre-ville ». Ils viennent tôt, mais où aller? Je parle du Sénégal, moi je parle de l'Afrique. J'ai des amis à moi qui sont au Maroc, qui ont investi au Maroc, qui sont partis s'installer au Maroc. Ils ont réussi. Mais il faut voir le Maroc comment c'est aujourd'hui. Il y a des tramways, il y a des aéroports. On a l'impression qu'on est en Europe. Parce que ces gens-là, ils ont contribué au développement de leur pays. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tu m'as dit un sujet. Dans le sujet, il y a 2 réponses. C'est un peu ambigu parce que le premier, pour moi, c'est le côté politique. Et ça, malheureusement, si on parle de ça, je suis là jusqu'à demain matin. Parce qu'on sait tous ce qui se passe. On sait tous que je pense que si les politiciens faisaient leur travail, il n'y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que comme j'ai expliqué encore tout à l'heure, il y a un gros déséquilibre. Il faut se l'avouer. Le Sénégal, c'est soit tu es en haut, soit tu es en bas. Le milieu, moi, je ne connais pas. Personnellement, il n'y a pas de juste milieu. Malheureusement. Et ça, malheureusement, ça a créé un déséquilibre. Maintenant, moi, ce que je dis à mes confrères sénégalais, c'est arrêtez de regarder ça. Battez-vous à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, nous, sur le transport, on est venu, on n'a demandé aucune aide de l'État, on n'a eu aucune subvention de l'État, parce qu'on s'est débrouillé tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule solution. Moi, je vois aujourd'hui des Marocains qui sont là, des Chinois, des Libanais. Et je n'ai jamais vu taper à la porte de qui que ce soit. Ils sont là, ils ont un projet, ils ont une vision, ils se battent. Ils se serrent les coudes. D'une part. Et malheureusement, ici au Sénégal, on réussit quelque part, on te fait des croche-pieds. Ou bien si tu réussis pour eux, c'est soit tu as un sérine, si cela. En fait, le problème, c'est que tout ça, il faut arrêter. Il faut qu'on change de mentalité. Mais moi, comme je t'ai souligné tout à l'heure, Nadia, c'est beaucoup plus profond. C'est depuis l'éducation. Et moi, attention, hein, c'est vrai que c'est facile de dire aux gens aujourd'hui, prenez pas le bateau, critiquez le Sénégalais. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre le Sénégalais. Nadia, quand tu sais que tu grandis dans une maison, je te donne un exemple pour te montrer le Sénégalais type, je te parle. Tu habites au Parcelles Zasséné, par exemple. Tu vas au Parcelles, tu grandis là-bas. Tu grandis avec des coupures de courant, tu quittes là-bas, tu vas à l'école, tu prends les tchak-tchak là, ou tu prends les cars rapides. Tu mets 4 heures pour aller de là jusqu'à la fac. Tu arrives à la fac, tu fais la queue pour aller au restaurant pour manger. Tu as ta bourse, tu as une bourse une fois sur 2. Tu vas à la banque, tu mets 4 heures pour retirer 20 000 francs. Ouais. Nadia, excuse-moi, tu as vu, quand tu arrives à la vie active, tu ne peux pas être compétitif parce que tu n'as pas été formaté pour pouvoir
être productif à la société. Les Chinois, depuis leur âge, ils sont conditionnés. Le Chinois, il ne connaît pas deuxième, il ne connaît pas troisième. Le Chinois, c'est premier. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Et nous, malheureusement, on n'a pas baigné là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans un pays, il y a deux choses qui font le pays. C'est la médecine et l'éducation. Et le problème, c'est quand tu vois qu'il y a les écoles publiques, les écoles privées, les Sénégalais qui n'ont même pas accès à certaines écoles, hein, et qu'il faut payer des sommes inaccessibles. Ou même, je te dis un tout bête, hein, même pour la fac, moi je ne connais pas. Donc on m'a expliqué que même pour la fac, avoir une chambre, c'est de la magouille. Ouais. C'est difficile en fait. Le Sénégalais, c'est pour ça qu'on le voit. Les seuls en général, plus ou moins, qui arrivent à réussir ici, ceux qui sont à l'étranger, qui ont les parents, qui ont les moyens. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un déséquilibre. Soit tu es en haut, et soit tu es en bas. Et malheureusement, on le voit dans les administrations. On dit 8 heures, ils ouvrent à 10 heures. Ouais. On dit 10 heures, ils ouvrent à midi. Parce qu'en fait, on n'a pas été conditionné. Et tant qu'il n'y a pas ça, en fait, on ne pourra jamais développer. On n'a pas cette rigueur-là. Merci. Voilà. Et tant qu'on n'a pas ça, en fait, on ne pourra jamais régler. Mais ça, c'est dur, hein. Et ça, c'est vrai qu'ils vont dire c'est facile. À moi de dire ça, parce que j'ai vécu en France, j'ai vécu dans des bonnes conditions. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est juste être dans la logique. Merci. Et pour moi aussi, c'est une éducation sans savoir-être. C'est pour ça que le Sénégalais, je le plains de prendre le bateau, mais je le comprends aussi parce qu'en fait, depuis jeune, dans ce qu'on a été éduqué, c'est très difficile. Mais ça, c'est aux parents de conditionner les enfants en disant écoutez mon fils, reste ici, reste auprès de moi. Dieu est grand, c'est vrai qu'on a le destin, mais il ne nous appartient pas. C'est pas parce que tu vas en France que tu vas forcément réussir. Mais c'est de te battre, c'est de rester ici. L'Afrique, c'est la richesse. Moi, j'en suis l'exemple. Quand j'ai l'exemple, c'est pas, regardez pas Ibrahima Silla, regardez pas Salam Transport. Pourquoi lui, comment lui, de la France, il est venu, il a réussi à créer un mode de transport qu'il a trouvé ici depuis l'indépendance. Parce que moi, je suis qui? J'ai pas inventé l'eau chaude. Il y a Dakar, il y a Ndiagadia qui sont là avant moi, il y a Sénécatou qui sont là avant moi, il y a Demdik. Mais si nous, on est arrivé, c'est parce qu'on a amené un plus. Un plus. Tu vois? Et la vraie réussite, c'est pas Ibrahima Silla, c'est pas Salam Transport, c'est ce que tu laisses dans la vie des gens. C'est l'impact que tu C'est l'impact que tu laisses, c'est les traces. Demain, si je ne suis pas là, tu diras ah, c'est lui qui a commencé à. Il a initié ça. Merci. Et je pense que pour moi, c'est ça la réussite. C'est ce que tu laisses derrière toi. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'exemples de gens qui sont là pour entreprendre. On a besoin aujourd'hui, tout à l'heure, moi j'entendais mon père qui disait, avant tu disais qu'il n'y a que par les études que tu peux réussir dans la vie, que tu peux trouver un travail et tout. Et puis, au fil des temps, eux-mêmes, lui, ancien professeur, il te dit aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de réussir aujourd'hui pour un enfant qui veut gérer ses parents, aider tout le monde à la fois, travailler pour son pays, c'est d'entreprendre. Entreprendre, aujourd'hui, tu entends tout le monde dire, j'ai la casquette, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Tout à l'heure, on parlait de faire des petites rencontres, des petites réunions entre domaines différents pour se donner plus de force d'apporter à l'autre et de prendre de l'autre pour pouvoir construire. C'est comme tu as dit, tant qu'on n'est pas rigoureux, on ne peut pas entreprendre. On peut mettre un projet sur la table et si la rigueur n'est pas là, on n'arrivera pas à 2 pas ou 3 pas. Ce que je veux dire, c'est très intéressant. Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut jalouser quelqu'un, mais jalouse-le dans la bonne jalousie, j'appelle ça. C'est-à-dire que, tout à l'heure, tu disais tout à l'heure qu'il faut être exemple, on est exemplaire. Moi, je suis là, par exemple, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Parce que je me dis, ah, cette personne, elle a réussi, comment elle a fait? Pourquoi elle a fait? Et je vais faire la même chose. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, il faut que la personne soit une source de motivation pour toi. Pas une sorte de crainte, de méfie, de méfiance, de défi, de concurrence, de méchanceté. Et ça, malheureusement, par exemple, tu vas dans des pays, comme je t'expliquais, hein, tu vas dans des pays au Maroc, moi j'ai des amis à moi, par exemple, ils ouvrent un restaurant, l'autre va dire, oh, il est bien ton restaurant. 2 mois après, il ouvre le restaurant à côté en mieux. Mais quelqu'un qui fait ça, c'est ces gars qui gagnent. Moi, demain, les gens me disent, oui, si là, tu as de la concurrence. Je dis, moi, j'aime pas le mot concurrence. Parce que concurrence, c'est malsain. Moi, demain, et je suis content et je le vois, quand je vois Dakar Demdik, ils font des bus climatisés et tout. Mais les Sénégalais, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Moi, je suis pas, il n'y a pas que mes parents. Les 16 millions, on est tous frères et sœurs. Là, les morts qu'il y a eu sur la route, ça aurait pu être ton père, ma mère, leurs frères et leurs sœurs. Ouais. Le monde entier, ils ont dit quoi? Ils ont dit, c'est des Sénégalais. J'avais honte. Comment un pays comme le Sénégal, on parle de l'île de Gorée, on parle de Sali Portuda, on parle des plages blanches, avec les autoroutes, péages, Eiffage, j'avais honte ce jour-là. Ça fait pas le seul. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est des bonnes concurrences dans le sens où je me dis, regarde, Demdik, ils ont commencé à copier comme ça un transport. Aujourd'hui, par exemple, on va à Tambacounda, il n'y a aucun bus qui roule s'il n'y a pas la clim.
Mais moi, quand je vois ça, je suis content. Parce que moi, demain, mon bus, il est rempli. Ma mère, elle va prendre un concurrent. Je suis content parce que je préfère que ma mère, elle arrive à un point A, à un point B, en vie. Oui. Parce que je n'ai pas cet égoïsme Dans cette sécurité-là. de dire que non, moi, je pense qu'à moi. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette mentalité de s'entraider. Les Libanais, on le voit aujourd'hui. Tu vois tous les restaurants aujourd'hui, ils sont tous là, solidaires, les Arabes. Il faut qu'on tire ces leçons. C'est-à-dire que le Sénégalais, ce qu'il doit comprendre, comme un ami à moi, Nabil, que je salue aujourd'hui, qui me dit, quand tu arrives en haut, jette la corde pour que l'autre y grimpe. Oui. Je pense que ça résume tout, tu vois. Quand tu arrives en haut, jette la corde pour qu'on y arrive. Alors on va y arriver parce que Eldorado, c'est justement cette émission qui veut que tout le monde mette la main à la pâte. Tu viens d'ajouter ta pierre à l'édifice, comme Eric Favre l'a fait, comme Khouman, Sister Elbi, Leuz Diwanji, Cheikh Yad et beaucoup d'autres. Vous êtes tous invités à venir ajouter votre pierre à l'édifice. On a envie de construire notre pays. On a envie de changer cette base-là, de changer notre fusil d'épaule et d'aller dans ce qu'on appelle le vivre ensemble.